Alors, assalamu alaikum. Aujourd'hui, je voulais faire cette révélation concernant la poule noire dont les gens me demandent beaucoup d'explications. Toujours, il y en a ceux qui me demandent de l'explication concernant cette poule noire-là que vous voyez. Alors, j'aimerais venir aujourd'hui encore pour faire d'autres révélations et d'autres explications concernant la poule noire avec la richesse. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur mon WhatsApp. Il y en a qui m'écrivent même sur les commentaires en me disant que maître, je vous ai écrit mais vous ne répondez pas. Alors je ne peux pas répondre tous les messages. Vraiment, je ne peux pas tout répondre tous les messages. Parce que vous, ce que vous me demandez, c'est des explications concernant la peau noire ou bien d'autres trucs que j'ai mis sur YouTube. Alors, je ne peux pas répondre à une cinquantaine de personnes. Oui, c'est impossible de répondre à une cinquantaine de personnes en même temps de faire mon travail. Ça va gâcher ma journée. Alors, la seule et unique chose qui est possible, c'est de venir ici et faire des explications et tu les mets sur YouTube. Alors, tout ce que vous voulez savoir, si vous allez sur YouTube, vous aurez les réponses. Je suis désolé vraiment des messages que je ne peux pas répondre, mais ce n'est pas de ma faute. C'est juste que il n'y a pas de temps. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent toujours pour me demander de faire du travail pour vous. Alors, si je néglige leur travail là, ça ne va pas finir. Et alors, j'aurai du tort devant eux. C'est pour cela que je ne peux pas passer tout mon temps à répondre des messages. Mais si vous m'envoyez des messages, si je ne réponds pas, vous m'appelez. Si vous m'appelez aussi, si je ne réponds pas, vous me laissez du message, Inch'Allah. Peut-être que j'aurai vous répondre, Inch'Allah. Mais vraiment, j'en ai aucun intérêt de négliger vos messages. Wallahi l'azim. Juste que les messages sont très saturés et très nombreux sur mon téléphone. Alors ça planque même mon téléphone. Mon téléphone parvient à planquer parfois à cause des messages saturés. Alors mais Dieu est grand, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite d'avoir le temps de répondre à tous les messages. Alors, on y va, je vais vous expliquer concernant la poule noire que vous voyez. Parce qu'il y a beaucoup de façons de le faire, il y a beaucoup de façons de le travailler. Alors, cette façon dont je vous ai expliqué là aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'on va faire et aussi, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, ce que ça demande pour faire cela et aussi les conséquences. Alors, en premier, avant de vous dire quoi que ce soit, la poule noire, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Je le répète encore. Mais c'est à toi de choisir est-ce que tu veux que le Seigneur vous mettra en l'enfer au jour de la résurrection ou non. Parce que, alors, je ne peux pas vous dire que tu seras en l'enfer ou non. Seul Dieu connaît votre sort au jour de la résurrection. Parce que ce qu'on va faire, ces poules-là, peut-être Dieu va vous le faire. Mais moi, je ne peux pas vous garantir que est-ce que Dieu va vous pardonner ou bien est-ce qu'il va vous punir. Comme on a fait la poule. Parce que la poule que vous voyez là, lorsque j'ai fait tout ce que je dois faire, la poule va marcher jusqu'à entrer dans le feu et va brûler jusqu'à calciner. Alors, je vais vous expliquer, Inch'Allah, tout à l'heure, alors pour que vous allez bien comprendre les choses. Mais la poule noire, là, il n'y a pas de conséquences. La seule et unique conséquence, c'est que tu vas vivre ta vie aisément, tu auras de l'argent carrément, tu seras riche bêtement. Mais après ta mort, au jour de la résurrection, c'est à Allah de choisir de vous mettre dans le feu ou bien de vous pardonner. Alors, si Allah va vous pardonner ou il va vous punir, ça, je ne le connais pas. Parce que je ne suis pas le connaisseur des inconnus. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qui vous attend comme sort. Inch'Allah. Alors, ce que je peux garantir pour vous, c'est que vous allez être riche bêtement.
Mais est-ce que Allah va vous pardonner ou pas? Ça, je ne peux pas garantir parce que moi-même, je ne connais pas mon sort au jour de la résurrection. Moi-même, je ne sais pas est-ce qu'Allah va me pardonner ou pas. Alors, celui qui ne connaît pas son sort au lendemain ne peut pas vous dire aussi vous, votre sort au lendemain. Alors, il faut qu'on soit sérieux. Je ne peux pas vous garantir cela. Pour tous ceux qui me demandent ces questions-là, je vous le répète, moi je ne connais pas votre sort ni mon sort au jour de la résurrection. Donc, c'est à vous de choisir. Si vous voulez, on peut faire votre travail pour vous. Vous serez riche. Oui, ça va prendre même pas 15 jours et l'argent va commencer à rentrer et l'argent va venir dans tous les quatre coins du monde. Toi-même, tu vas te poser des questions. Où va passer l'argent pour venir chez toi? L'argent va facile devant tes yeux. De ce fait que même les voisins vont dire, alors lui, qu'est-ce qu'il travaille? Tu seras riche bêtement. Mais est-ce que Allah va vous pardonner ou pas? Ça, je ne connais pas. Parce que moi-même, je ne sais pas est-ce que Allah va me pardonner ou pas. Alors, si je dis est-ce que Allah va me pardonner, ce n'est pas parce que j'ai fait du mal. Non, 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 je ne fais pas du mal. Wallahi l'azimi, je peux mettre ma main sur le Coran et jurer au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que je n'ai jamais fait du mal à personne à travers de la sorcellerie. Wallahi l'azim, à travers de cette mystique noire que je travaille, je n'ai jamais fait du mal à aucune personne. À aucune personne. Je n'ai jamais fait du mal. Je n'ai jamais tué à une personne mystiquement. Je n'ai jamais tué à une personne mystiquement. Je n'ai jamais aussi détruit à une personne mystiquement. Il faut que ça soit clair. Wallah il azim, je ne l'ai jamais fait. J'ai eu cette connaissance, mais je ne la pratique pas. Alors, il y a même des clients qui appellent en vous proposant ces genres de travail, en vous disant que je veux que vous me faites, cette personne-là soit paralysée, ou bien cette personne-là sera morte, ou bien cette personne-là aura une vie très difficile, sera malade, ou bien ça. Wallah, je le rejette. Je ne fais pas ça. Si vous voulez de la protection, ou si vous voulez aussi des choses qui vont faire avancer vos affaires, qui vont faire lancer vos business et qui vont vous rendre riche, je préfère. Mais aussi éliminer une personne ou tuer une personne, même si tu comptais des milliards sur la table, je vais te rejeter. Je ne vais pas faire parce que ce n'est pas moi qui a créé une personne pour le tuer. Non, non, non. C'est Allah seul qui a donné la vie et c'est lui seul qui est capable de donner la mort. Ce n'est pas moi de le faire. Oui. J'ai la capacité de faire certains composants mystiques et de le lancer sur la personne pour qu'il soit mort avant même 6 heures de temps. Mais je ne le lancerai jamais à une personne. Ah oui, ça existe. Il y a des gens qui sont tellement méchants à ce point qu'ils cherchent à détruire les gens, à éliminer les gens mystiquement. Et si tu le dis, il y a des gens qui rigolent en disant que ce n'est pas vrai. Alors que c'est tellement vrai. Hein? Alors, vous voyez les blancs là, eux, ils utilisent des bombes. Ils utilisent des missiles. Alors, ces missiles-là, ils vous l'envoient. Alors, ça va éclater et vous serez mort. S'il y a des missiles en Europe, il y a des missiles ici en Afrique. Ah oui, certaines composantes de mystiques-là, si tu les fais avec le vrai nom d'une personne et son prénom, et le vrai prénom de sa maman et le nom de sa maman, alors si tu fais les carrés mystiques comme ça, alors tu entres son nom et le nom de sa maman, alors tu les mets quelque part ou bien tu les mets dans un animal ou quelque part ou autre chose. Ça dépend de la condition mystique, ça dépend de la direction mystique. Tu les mets. Avant 24 heures, la personne là va recevoir les conséquences. Wallah al-Azim, ça existe même. Il y a des missiles mystiques très puissants même qui peuvent détruire une personne, qui peuvent détruire un lieu, même les terres. Oui, il y a des terres qui étaient très fertiles, où on cultivait du n'importe quelle chose. Tu cultives, alors la terre est très fertile, tu cultives bien même, tu récoltes beaucoup de choses.
ton récolte sera bénie et tout ça, mais à un jour, tu vois que la terre n'est plus fertile parce qu'elle a été détruite mystiquement. Ça existe les mystiques, c'est pour cela qu'il faut se protéger, il faut se protéger. Alors ça a été une entre parenthèses pour éclairer les gens, pour leur dire que ça existe. Alors cette poule-là que vous voyez, attendez, amenez-moi ici la poule. Amenez-la-moi ici. Alors vous voyez ces poules-là. Alors la personne qui cherche à être riche rapidement, avoir de la richesse très rapidement même à travers les génies, alors il n'a qu'à donner son nom et son prénom. Et après, le nom et le prénom de sa maman aussi, on fait le carré et tout ça. Ça, j'ai eu l'occasion de vous le montrer parce qu'il y a quelqu'un qui l'a commandé et tout ça. Alors, mais je n'ai pas encore mis le nom de la personne qui l'a commandé parce que ça doit rester discret entre nous. Alors, mais juste pour vous montrer, avant de mettre son nom, alors, ça fait l'occasion. Alors, on a déjà tracé tous les carrés mystiques là et tout ça. Vous voyez ce carré-là, qu'on va mettre le nom de la personne ici, qui voudra être riche, et le nom de sa maman ici. Alors, après avoir fait tout ça, écrit tout cela en code, oui, le nom et le prénom sera en code. Tout ce que vous voyez là, ce sera des codes mystiques noirs, parmi les noms des génies qu'on a codés et mettre ici. Alors, je vais vous montrer parce qu'il y a des noms qu'on a codés. Oui, il y a des noms codés. Ah oui. C'est-à-dire, si vous vous appelez Mohamed, exemple juste, si vous vous appelez Mohamed, alors Mohamed, vous voyez que ça, c'est de la écriture alphabétique de l'arabe. C'est Mim, Ha, Mim et Del. C'est ça, Mohamed. Mohamed, si on le détache, c'est Mim, Ha, Mim, Del. Mais si c'est l'écriture alphabétique collée, c'est Mim, Muhammadoun. Alors, si on l'a codé, tu ne pourras pas lire. Sauf si tu es vraiment doué mystiquement, si tu connais bien la mystique, si tu apprends bien la mystique, si tu es vraiment une personne douée de la recherche du mystique. Oui, si tu as vraiment de la connaissance mystique, tu sauras que ce qu'on a codé là, c'est Mohammed. Mim, oui, Ha, Mim, Del, c'est Mohammed. Alors, il y a des gens qui sont capables seulement de lire ce qu'on a décodé. Mais ce qu'on a codé, ils n'arrivent pas à le lire. Alors, après cette code de Mim, Ha, Mim, Del, il y a un autre code de chiffres pour lire le nom de Mohammed. Il y a un autre chiffre. Alors, je ne veux pas faire parce qu'il y a des gens qui vont l'utiliser pour nuire les gens, pour faire du mal aux gens. Mais il y a trois sortes de façons d'écrire le nom d'une personne. Tu l'écris comme ça, tout le monde pourra lire. Tu l'écris comme ça, codé. Alors, seuls ceux qui connaissent de la mystique pourront savoir que toi, tu as écrit Mohammed, mais tu l'as codé. Alors, il y a d'autres façons de l'écrire des chiffres, c'est-à-dire les chiffres là, comme ça sera comme des chiffres comme ceci, des chiffres là. Alors, tu sais que ces chiffres-là, ce n'est pas donné à n'importe quelle personne de le lire. Je n'ai pas écrit Mohammed, mais j'ai écrit un autre. Parce que pour un peu valoriser le nom du prophète Mohammed, c'est pour cela que je n'ai pas chiffré cela. Alors, mais juste une démonstration. Alors, tu sais que ça, ceux qui ont fait de l'alphabétisation arabe pourront lire que moi j'ai écrit Mohammedoun. Alors, mais ceux qui ne savent pas bien lire les mystiques, ils ne sauront pas que cette deuxième-là, ce n'est pas Mohammed. Mais c'est bien Mohammed parce que c'est Mim, Ha, Mim, Del. Alors, ceux qui sont tellement riches en connaissances mystiques, seuls ceux qui sont tellement riches en connaissances mystiques pourront lire ceci. Ah oui, parce que c'est codé mystique, c'est codé en chiffres.
Alors, c'est comme ça qu'on va faire ici. La nom de la personne, là, on va le coder en chiffres. Tous ces chiffres que vous voyez, chiffres romains et tout ça, c'est codé mystiquement. C'est des noms des génies qu'on a codés mystiquement ici. Le nom des génies qui devront accélérer cette richesse, qui devront vous apporter cette richesse et qui devront vous accompagner devant cette rituel qu'on a mis son nom ici. Mais avant tout ça, pour que ces génies-là acceptent de faire cette boulot, alors il faut leur donner quelque chose. C'est-à-dire il faut leur donner le sang d'un bœuf noir ou bien le sang d'un chèvre noir. Alors chaque personne avec ce que les génies vous demandent. Alors il y en a parmi les gens, les génies leur demandent de chameau. Il y a des gens, les génies leur demandent du sang de chameau, du sang de chèvre. Il y en a à qui les génies demandent du sang de bœuf noir. Alors on fait ça. Et après j'ai mis ça, le code, tout ça, et le nom de sa maman en code chiffre et le nom de la personne qui veut être riche en code chiffre. Et je plie les feuilles. Alors je les plie jusqu'à ce que ça devienne comme ça. Je vais vous montrer, je vais faire un travail. Alors vous voyez, c'est cette gris-gris là. Ça sera un petit gris-gris. Alors après, on va organiser la séance. On va organiser la séance de faire la rituel. Je vais aller dans la forêt pour chercher les bois, chercher du bois de feu pour préparer le feu. La feu, on va le préparer avec des bois d'un arbre très connu, mais je ne veux pas dévoiler le nom de cet arbre. Alors, ce n'est pas à n'importe quel arbre qu'on va utiliser ces bois pour allumer le feu. Il y a un arbre spécial qu'on va utiliser ces bois pour allumer le feu, pour préparer la rituel et laisser la poule rentrer dans le feu. Oui, il y a des bois spécialement alors favorisés pour réussir ce rituel. Alors, je vais aller moi dans la forêt pour chercher ces bois-là et les mettre sous le soleil jusqu'à ce que ça devienne sèche. Parce que si l'arbre ne devient pas sèche, tu ne pourras pas le brûler. Et après, on prend le gris-gris. J'organise la séance. La séance, la personne ne va pas assister, sauf moi. C'est moi seul qui va assister. Mais les autres ne pourront pas assister à la séance. Alors après, allumer le feu. Après avoir allumé le feu jusqu'à ce que ça devienne une feu très intense même. Alors je prends cette poulet-là, vous le voyez. Alors j'ai mis comme ça. La langue du poule, vous voyez. Vous voyez. Elle a montré sa langue. Vous voyez sa langue là. Alors je vais enlever la langue du poule pour qu'elle avale directement ce que je vais lui donner, ce que je vais la donner. Alors lorsque j'enlève la langue, alors il y a certaines choses qui sont très sensibles. Je ne veux pas le montrer ici. Alors mais je ne veux pas montrer cette chose, mais si ce n'était pas cela, je vais vous montrer même la rituel. Mais c'est très sensible. Alors, après ouvrir la bouche là, comme ça, la bec, je vais mettre le gris-gris dedans, dans la bouche. Et la poule va l'avaler forcément. Si je le mets, elle va l'avaler. Sans autant de le mettre en pression. Mais c'est déjà préparé mystiquement. C'est pour cela, si tu mets dans la bouche, elle va l'avaler rapidement. Après avoir lavalé cela, je vais faire ce que je dois faire et je laisse la poule. Elle va se diriger directement vers le feu. Elle va se calciner jusqu'à ce que ça devienne du poudre noire. C'est à partir de cette poudre-là, que je vais utiliser la bain mystique de vous le donner et vous allez vous laver avec. Ça va accompagner avec des poudres que je vais préparer moi-même, que je vais chercher dans la forêt. Alors, avec certains produits que je vais composer, tout ça, je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais c'est une chose très complexe. Je ne veux pas rentrer dedans.
Alors, et après, je te le donne, tu vas te laver avec 3 jours seulement, tu te laves et ça fait fini. Alors, même pas 15 jours, ouais, ça ne demande pas même 15 jours, hein, 10 jours, parce que à toutes les personnes à qui j'ai fait cela, même dans la première semaine, ils m'appellent en me disant que alors j'ai commencé à vivre ceci, j'ai commencé à vivre cela, j'ai commencé à vivre ce truc. Alors je leur dis pas de panique. Alors c'est l'argent seulement qui rentre. Si quelqu'un vous donne de l'argent, il faut prendre. Ça peut même être des génies qui vont venir chez toi en prenant la forme d'une personne, en vous donnant de l'argent. Mais si vous refusez, il va remporter cet argent ailleurs. Il ne faut pas refuser. Tu peux même se lever à un jour devant ta porte et tu trouves une valise ou bien une sachet, tu ouvres et tu vois que c'est de l'argent. Il ne faut pas demander à qui appartient cet argent. Il ne faut pas le demander. Si tu le demandes, quelqu'un d'autre va le prendre et toi, tu vas mordre la poussière. Et tu n'auras plus rien. Tout ce que vous voyez comme argent, alors il faut le prendre. Si quelqu'un vous donne l'argent, il faut prendre. Il ne faut pas hésiter. Oui, c'est cette rituel qui est en train de faire de l'effet. Il faut prendre. Alors, je ne veux pas rentrer dans des détails, mais en tout cas, je viendrai, Inch'Allah, faire d'autres explications concernant ces mystiques noirs parce que ça demande beaucoup d'explications pour que les gens comprennent. Alors, il fallait que je fasse ces explications pour montrer les gens et pour leur faire savoir de quoi s'agit-il. Parce que les messages sont nombreux sur WhatsApp et je ne peux pas répondre à tout. Des centaines de messages sur WhatsApp, je ne peux pas répondre à tout vraiment. Mais il faut appeler et il faut insister, Inch'Allah, à m'envoyer des messages. Peut-être, Inch'Allah, Rabbi Ta'ala, on parlera, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.